Dieu nous a parlé de comportement d'Élie, comportement de Jacob, comportement de Jonas, comportement de Daniel, comportement de Lazare. Et toi, aujourd'hui, tu te comportes comme qui? Je crois, si vous avez suivi le message, on a parlé du roi Saoul, qui était quelqu'un que Dieu avait choisi, qu'il avait établi, avait donné la responsabilité de conduire le peuple d'Israël, peuple élu de Dieu, que nous sommes, toi et moi. Oui, nous sommes les Israéliens ou les Israélites. Amen. Le vrai juif, c'est nous, toi et moi. Il y a eu un moment que le roi s'est comporté comme un homme avec beaucoup de zèle. Qu'il faisait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Il tuait sans pitié, il jugeait sans pitié, il condamnait, il maltraitait, et Dieu l'avait quitté. Quand Dieu l'avait quitté, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait besoin d'avoir quelqu'un qui pouvait bien le consoler. Comme le Saint-Esprit n'était plus avec lui, il fallait que David vienne jouer la guitare pour qu'il puisse se contempler de ce qu'il attendait et d'oublier la colère. Et après, il avait perdu le royaume. Il était tué. Et David avait remplacé le roi. Avant sa mort, le roi Saoul, il avait consulté les morts. Moi, je te pose la question. Est-ce que tu consultes l'Éternel, Yeshua, ou tu consultes tes aïeux, tes grands-parents, tes oncles, ton père, qui était chef coutumier, qui était, je ne sais pas, un guerrier, un grand marabout qu'il était, qui n'est plus, que tu évoques son nom à chaque fois pour venir te secourir. Je me demande à quel moment que tu étais dans les problèmes et tu l'as appelé, il est venu t'aider. Je ne vois pas. Les morts sont morts, ne viennent pas. S'il y a un esprit qui va venir, ça ne sera pas ton grand-père, ça ne sera pas la personne que tu as évoquée. Ça sera un démon qui va venir à sa place pour te faire plaisir. C'est comme Saoul. Quand il était fini, que Dieu ne lui répondait plus, Dieu ne parlait pas, que David n'était même pas là pour le faire jouer la musique, qu'il puisse écouter la musique pour être... Hein? Il est parti consulter chez une dame voyante qu'il a évoqué le prophète qu'il avait établi roi. Et ce n'était pas le prophète qui était venu. C'était un esprit qui était venu au nom de la prophète. Il a dit, pourquoi tu déranges mon sommeil? Parce qu'il dormait. Donc le démon est venu lui dire, pourquoi tu déranges la personne qui dort? Il est là où Dieu nous dit, vous n'évoquerez aucun esprit à part l'Éternel Yahweh ou Yeshua Mashiach. Même les morts, vous n'évoquerez pas les morts. Quand tu évoques les morts, bien-aimé, c'est un grand péché. Oui, la Bible dit, Jésus a évoqué ses ancêtres, on peut dire, Élie et Moïse. Pourquoi Jésus a fait ça? C'est pour vous montrer qu'il ne faut pas faire ça. Il les a évoqués pour dire que non, vous étiez dans le séjour des morts. Je viens vous libérer pour vous ramener dans mon royaume. Allez dire à ceux qui sont déjà là-bas, puisque j'arrive, qui se préparent, je vais venir vous chercher, je vais vous ramener dans le royaume des cieux. Vous comprenez? Depuis
ce jour-là, on n'évoque plus le mort, car les morts sont dans le tombeau. Je vous ai donné l'exemple de beaucoup des prophètes, je ne vais pas répéter ici, qu'ils étaient dans le monde, qui sont partis. Quand vous les évoquez, ces gens-là, ils ne viennent pas vous donner la réponse. Bon, je vais encore continuer un peu. Bref, moi, je suis passé dans les abbés Malamon. Dieu est bon. L'église de Dieu est bon. Je suis passé aussi à l'église de Bima. J'ai eu même à parler avec le papa Bolia. Dans le rang de... qu'on les appelle de prophètes. Ce jour-là, j'avais eu la grâce de trouver mon frère, papa Emmanuel, ici à la chapelle. Et c'est lui qui avait parlé avec papa. Et après, j'ai parlé avec papa. Je le salue en passant papa Emmanuel Bolia. Et toute la famille Bolia. Aujourd'hui, si j'appelle papa Bolia, il ne va pas venir. Il ne va pas venir me guérir. Mais non. Je peux rappeler Dieu de son serviteur qu'il était. Comme papa Dinabal. Si vous voulez bien, comme Simon Kimbangu. Je peux rappeler à Dieu. Comme on rappelle à Dieu Élie, Abraham, ce qu'ils ont fait dans le monde. Je peux le rappeler, Père. Je veux que tu me fasses grâce. Père, je veux que tu tends ta main comme tu as tendu ta main à Élie, prophète Élie, à Ézéchiel, à, je sais pas, Jérémie, à Jonas, qui est Daniel. Ils sont tellement nombreux dans la Bible que je peux rappeler Dieu pour que mon histoire, si je trouve mon histoire, elle est similaire, il est à peu près pareil que celle-là d'Élie, je peux rappeler à Dieu, Père, regarde ma citation, tu l'as déjà fait avec Élie, pourquoi pas moi? Mais je ne peux pas évoquer Élie. Élie, viens m'aider, Élie, viens. Ou bien ange Gabriel, viens. Oh, ange Michael, je ne peux pas, il ne peut rien m'aider, ces anges-là. Les anges ne peuvent pas m'aider, ce sont mes serviteurs. Dieu a mis des anges là pour nous servir. Nous sommes des dieux. Alors je veux parler avec mon Père, Abba Père, Yahweh. C'est lui qui était, qui est, qui sera pour l'éternité. Je veux l'appeler. Et je t'apprends à appeler ton Père à son nom. Car il dit, mes brebis me connaissent à mon nom et à ma voix. Quand tu entends la voix de ton Père, tu sais, non, ça c'est mon Père qui me parle. Oui, papa, je suis là. Tu ne vas pas dormir comme un mort que Père t'appelle. Ma fille. Toi, tu dors, tu ronfles. Ah, papa, il va passer, il va aller voir quelqu'un d'autre qui est à l'écoute. Évoque ton Créateur Yahweh. Il sera là. Il te donnera ce que tu as besoin. Notre comportement dérange. Parce qu'on ne fait pas ce que l'Éternel nous demande. On fait toujours ce que nous avons besoin. Des vêtements, en manger. On a lu ça, première partie à l'église. On a lu Matthieu, on en commence avec Proverbe, Matthieu, Luc. Là, maintenant, on va prendre les gens, puisque demain, on va commencer la suite. Jean nous dit quoi? Jean 14, verset 8, il nous dit, Philippe lui dit, Seigneur, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est important, hein? Important, très important. Il faut toujours commencer avec le remerciement à celui qui nous donne souffle de vie. À toi, Seigneur Jésus-Christ, le règne et la gloire. Je lis au nom de Yeshua Mashiach. Le disciple Philippe dit à Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Moi, je vous dis de ne pas évoquer les morts. Tout ce que je vais de raconter, et vous me posez la question, que je vous montre le Père et vous n'avez plus besoin de moi. C'est que Philippe avait demandé à Jésus. Ah ouais, tu nous parles, maître, tu nous parles trop de ton Père, voilà. Mais vas-y, montre-nous ton Père, comme ça, et on finit avec ton Père. Toi, tu peux partir, tu peux faire ce que tu veux. L'homme, le comportement de l'homme. Tu n'es pas préparé, mais tu veux qu'on te donne ce que tu ne peux pas porter. Les enseignements qu'on vous donne a un impact si vous le mettez en pratique.
vous allez le toucher. Ça sera palpable. Mais si vous ne mettez pas en pratique, ça sera comme une mythe. Vous allez tomber à chaque fois. Parce que l'homme ne peut pas comprendre la parole de Dieu s'il n'est pas initié. Si le Saint-Esprit ne vient pas lui apprendre et guider, montrer le chemin, ça rentrerait là et ça sortira de l'autre côté. Et tu risques même de ne plus croire en Dieu et croire au mal parce que tu n'as pas eu le temps pour Dieu et tu étais là seulement pour que on te donne ce que tu as besoin, le miracle, la guérison, l'argent, le travail, le voyage, les enfants, le mariage, la promotion, tout ce que tu avais besoin, ce n'était que ça. Mais le royaume des cieux, non. Et voilà comment tu vas passer à côté de la vérité, de la vie éternelle. Romains chapitre 12, verset 16. Elle nous dit, mes bien-aimés, ayez tous le même sentiment les uns envers les autres. N'inspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. C'est là qu'on a fini à l'église. Donc l'Éternel nous dit, il nous prévient de ne pas être dans le sentiment des gens de ce monde qui sont en train de nous dire, suivez-moi, moi je te montre comment tu peux devenir riche, comment tu peux devenir grand. Il faut que tu rentres à cette maison, il faut que tu fasses les prières à telle heure, tout ça. Il est dans le tu étais initié dans les sorcelleries, cabales. Dieu nous dit des choses que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Si nous tous, nous avons le même sentiment de prier ce Dieu qui était venu sur la terre comme un homme, qui a donné sa vie pour nous, si nous avons cette compassion-là et la sagesse que nous avons ne sera pas la sagesse d'un homme, mais ça sera la sagesse divine qui va nous ouvrir les yeux à comprendre les choses telles que Dieu le veut, pas telles que nous voulons. Parce que ce que nous voulons, vous allez devenir comme le roi Saoul. Vous allez perdre. Vous avez gagné des combats. Vous avez fait des choses bien. Mais à la fin, vous finissez mal. Comme beaucoup de serviteurs aujourd'hui, moi je dis ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. C'était que des mafiosos. C'était que des femmes, des man. Les gens qui n'avaient pas de travail, qui sont venus chercher le travail. Ils ont trouvé le travail et ils ont pris l'argent, ils ont pillé l'église, ils ont pillé les enfants de Dieu, ils ont séparé des familles, ils ont détruit des familles pour s'enrichir et laisser les hommes perdre leur vie. Beaucoup, ils ont perdu leur vie. Pas seulement l'argent, mais même leur vie, le couple, les enfants. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils veulent, que les gens puissent les acclamer, les gens puissent s'incliner devant eux, les gens puissent les glorifier. Voilà, ces gens-là que Dieu nous dit, n'attirez pas ce qui est mauvais, mais soyez humbles. Ne soyez point sages à vos propres yeux, que je suis grand. Non, c'est Jésus qui est grand. C'est Yeshua Mashiach qui est grand. Nous sommes tous petits. Alors, troisième partie, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Il nous dit, c'est pourquoi je me mets dans le faiblesse, dans le outrage, dans les calomnies, dans le persécution, dans le détresse pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Comprenez? C'est lui qui est humble. Il a
toutes ses capacités, toute l'intelligence, parce qu'il a la sagesse qui lui donne l'intelligence de comprendre le mal. Quand les hommes viennent, veulent discuter, il dit que non, il est écrit dans la Bible que je n'ai pas le droit de discuter. Donc, je vais rester calme et les écouter. Et à la fin, dire que non, vous avez raison. Je vous demande pardon. Mais toi qui as raison, tu réponds à celui qui a tort. Non, tu as raison. Je te demande pardon. Ça veut dire que tu l'as frappé. Tu l'as frappé. Sinon, tu vas tomber dans les calomnies, discussions. Et quand tu tombes dans la discussion, tu seras persécuté. Ils vont tout faire pour te tuer. Ils vont tout faire pour te rendre triste. Mais si tu es avec Christ, comme il dit, car quand je me sens faible, qu'ils sont en train de tout faire pour m'éliminer, je comprends que non, je suis devenu faible, j'évoque celui qui m'a créé, qui est son esprit qui est à moi, qui se réveille. Et quand je l'évoque, je me sens fort. C'est écrit. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand tu crois et il croit que non, c'est fini, c'est là où toi tu évoques ton Dieu qui te relève et que tu deviens fort. Et c'est là où on dit, ils sont confondus. Ils sont remplis de honte parce qu'ils ont voulu ton échec, ils ont voulu t'humilier, mais Dieu t'a relevé. Dieu t'a nettoyé, Dieu t'a purifié, Dieu t'a béni. Et ils sont restés contre le mur. Ils te regardent de loin, rougis. Je ne sais pas quoi dire, mais il manque de choses, il manque de mots. Il dit, mais comment il a fait pour se rebondir? C'est parce que Dieu est avec toi. Tu as compris et tu as réveillé ton Dieu. L'Esprit de Dieu qui dormait en toi s'est réveillé. Et tu les as mis contre le mur. Tu les as montré que ton Dieu est réel et il est vivant. Alors, on clôture avec Philippiens, chapitre 4, verset 11. Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de temps où je me trouve. Voilà. Dieu donné, à chaque fois je viens, je vous dis, si c'était seulement pour l'argent, bien aimé, je crois que j'allais déjà arrêter ce ministère, on allait déjà fermer la porte, puisque les gens ne donnent pas, les gens ne veulent plus venir à l'église. Ça fait 8 ans que je suis en train de servir ce Dieu, et pendant ces 8 ans, bien aimé, j'ai connu là-haut, j'ai connu plusieurs membres qui venaient à l'église en dépassant 100, et en descendant jusqu'à 10, en descendant jusqu'à 3, à 2, voire même à personne, que, comme je vous parle là, derrière, il n'y avait personne qui a eu le caméra. Oui, il y a eu des moments comme ça. Mais je ne me suis pas baissé les bras, je n'ai pas abandonné ce Dieu. Je continuais à servir ce Dieu. Voilà l'œuvre de Dieu. Comment il est. Je suis content de l'état que je suis. Je suis content de servir Dieu parce que je suis vivant, je ne suis pas mort. Je sais que derrière les caméras, tu es là. Vous êtes là, vous me regardez, vous me suivez. Et ce message est donné pour vous. De ce que Dieu me donne, je viens vous donner. Contemplez-vous de ce que vous avez. N'enviez pas la vie des autres. Ne cherchez pas à être à la place de l'autre. Reste là où tu es. Contemple-toi de ce que Dieu te donne. Ne sois pas jaloux. N'enviez pas. Ne déteste pas. Tu vas avoir la haine contre quelqu'un qui ne te connaît pas. Tu dois avoir la haine avec quelqu'un qui ne t'a rien fait. Bien-aimé, ça sera le retour. Tout le mal que tu diras pour lui, tout le mal que tu feras pour la personne, ça va retourner vers toi-même. Dieu est avec tout le monde. Même les méchants,
ils ont cette grâce, que Dieu le garde et le protège pour qu'ils changent. Quand ils ne changent pas, ils finissent toujours mal. Alors toi qui n'es pas méchant ou méchante, cherche la voie de Dieu. Cherche le chemin de Christ, qui n'a pas des épines. Évoque le nom de Yeshua Mashiach. Vous le verrez, il va vous répondre. Même si les gens ne t'aiment pas, même si les gens te font la guerre, ne crains rien. Dieu est avec toi, il te donnera la victoire. Bon dimanche à vous tous. On a repris le dimanche. Je dis à demain, lundi matinal, 12h30. Que Dieu vous bénisse. Tchuss, bye bye. Partagez. Douille. I love you.